Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, c'est 01net TV. Et pour ce 9e numéro de Village by CA, on est ravis de vous retrouver à l'occasion de l'Innovation Day. Il faut savoir qu'ici, une fois par an, il y a un Innovation Day au Village by CA qui est là pour évidemment accompagner et héberger des startups, Jérôme. Et pour ce 9e numéro, on va fêter cette Innovation Day et surtout, comme d'habitude, découvrir 4 startups qui ont l'air très intéressantes. 4 start-upers qui vont venir pitcher comme d'habitude et pour essayer de nous convaincre, nous expliquer quelles sont leurs activités. Alors on va parler d'objets connectés pour la maison. Grande tendance, les Français sont très forts dans ce domaine. Vous allez découvrir également un distributeur de repas entièrement automatisé. Vous commandez vos repas, vous les faites chauffer, etc. C'est assez génial, étonnant. ça. Ouais. Et puis, si vous faites partie de ceux qui ont quelques craintes quant aux effets des ondes des téléphones, notamment sur la fertilité masculine, Aïe, aïe, aïe. nous avons l'objet formidable pour vous. C'est le caleçon anti-ondes. Oui, ça existe, vous verrez ça. Oui, je sais, c'est culotté. Bon, soyez les bienvenus. C'est parti Elle est pour bien, elle est bien. ce Village by CA. Et on va commencer donc par, on va dire, un objet qui tout de suite nous fait rêver, Jérôme. On a l'impression d'être dans un grand hôtel chic parisien, sauf qu'en fait, on pourra voir ça à la maison. C'est ça qui est bien. Et oui, de quoi s'agit-il? Eh bien, regardez, c'est cette petite sonnette. Alors effectivement, on trouve ça parfois sur les comptoirs des hôtels. Ça s'appelle concierge. Attention, Je vais lancer le chrono. Voilà. Et pour en parler, nous recevons Lionel Debruyne. Bonjour. Bonjour. Lionel. Bonjour Lionel. Fondateur Bonjour, et CEO de cette entreprise basée à Lille. Vous avez 6 minutes pour nous expliquer ce qu'est concierge. C'est parti. Bon, alors Lionel, voilà, il est là, sur la table. Je disais tout à l'heure, on a l'impression d'être dans un grand hôtel. Notre maison va se transformer en grand hôtel? Effectivement, vous allez retrouver dans votre maison tous les services que vous pouvez avoir dans un hôtel. C'est-à-dire que le concierge va se concrétiser. Et quand vous partez de chez vous, vous activez votre concierge, l'intelligence de votre maison, Oui. et votre maison va se gérer toute seule. Alors, concrètement, C'est-à-dire des exemples, allez-y. Des exemples. Alors, concrètement, vous partez le matin, vous êtes en retard, vous n'avez qu'à activer le concierge en appuyant sur concierge. Voilà. On a la petite sonnette, allez-y, ouais. Voilà. Concierge va de lui-même couper les dernières lumières, dire au thermostat connecté, donc on est compatible avec pas mal de marques, les grandes marques du marché, de baisser la température. Oui. Voilà, il va, si vous le souhaitez, fermer les volets. Tout ça, il le fera tout seul. Il va aussi protéger votre maison des événements éventuels qui auraient lieu dans la journée, que ce soit par exemple un orage. Quand il y a un orage, en fait, le concierge est capable de le détecter, parce qu'on dialogue par exemple avec les stations météo de chez Netatmo, où on est connecté aussi à Internet. Alors évidemment, c'est un bouton Wi-Fi, hein, il n'y a plus de secret. Aujourd'hui, tous les produits sont connectés. Donc on le à Internet. connecte à la box de la maison. On le connecte à la box de votre maison. Il y a une application qu'on télécharge et vous faites connaissance avec concierge. Vous ne configurez pas votre maison, vous faites connaissance avec concierge. Vous dialoguez avec lui. Alors pour moi, c'est pas exactement un concierge, ce serait plutôt un majordome, hein, n'est-ce pas? Soyons précis. Alors c'est parce que Le concierge, c'est celui qui vous dit ce que vous pouvez faire le soir dans la ville où vous êtes. Le majordome, c'est celui qui va s'occuper des basses œuvres, peut-on dire, Et qui de a la toujours maison. un petit torchon sur le bras. Oui, absolument. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais Voilà. tout ça pour vous dire que pour que ça marche, il faut quand même qu'on ait tous les objets connectés qui vont autour, alors, les volets, le voilà, chauffage, etc. voilà, tout à fait. Alors on est compatible par exemple avec les ampoules Philips Hue, avec les thermostats de chez Nest, les produits de chez Netatmo. Donc on a de plus en plus la serrure de chez Vachette. Donc ça veut dire que par exemple on peut fermer la porte derrière vous. Dès que vous êtes sorti, on vous laisse 30 secondes, vous appuyez sur le bouton et, hop, vous sortez tranquillement de chez vous. Concierge, alors vous disiez tout à l'heure que c'est pas tout à fait, c'est que la Smart Home, mais on n'est pas que sur la maison connectée. On va être apporteur de services également. C'est-à-dire qu'on a par exemple un partenariat, vous pouvez commander votre VTC depuis votre concierge. Ah oui, alors là c'est un boulot de concierge. Alors Oui, on est d'accord. On est Tu vois. d'accord. voilà, vous pouvez. Comment je fais? Alors comment vous faites? Donc je vais d'abord, voilà, on va attendre que Voilà, la il faut qu'on caméra voit soit l'image. dessus. Donc vous L'idée, appuyez. c'est qu'on choisit Ouais. un service à la carte dans l'application au départ. On choisit par exemple Uber. Et Uber, en fait, vous double-cliquez dessus. Voilà, là, je viens de vous commander un Uber. Et d'ailleurs, il s'allume. Voilà, il il s'allume. s'allume. Là, la course vient d'être acceptée par Uber. Il est C'est vert. allumé en jaune, ensuite en vert. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais c'est super. Ensuite, il va clignoter. S'il clignote 3 fois, par exemple, ça veut dire que votre Uber est à 3 minutes de chez vous. Ça y est. Ça y Bon, est, il faut il vite arrive. qu'on se Bon, je vais y termine. aller. Voilà. Il faut qu'on termine l'émission alors. Et alors, évidemment, l'avantage de ça, c'est surtout de vous libérer votre smartphone et de se dire, bah tiens, je peux commander maintenant des choses chez moi sans même devoir lancer Ça l'application. patiente. Alors là, Voilà, pourquoi il a il sonné est tout arrivé. seul là? Il est arrivé. Ah, il est arrivé, Votre donc ça Uber s'allume est là. au-dessus, là. Voilà. Voilà. Ah ouais, là. Et pour l'annuler, comment je fais? Alors,
Alors pour l'annuler, si vous voulez l'annuler, vous appuyez long pour l'annuler pendant qu'on le commande. On peut Une toujours lettre l'annuler. recommandée. Et une fois que il est arrivé, vous appuyez sur concierge et là, concierge va couper les lumières de chez vous et vous partez, tout simplement. Voilà. Bon, il reste 2 minutes 40. Alors ça, c'est concierge. En fait, c'est donc le bouton connecté qui va piloter C'est les ça. objets connectés de la Voilà. maison. Quand vous n'êtes pas là, Quand on n'est pas là ou quand on et part quand de vous chez êtes soi, là, etc. il y a Et les quand on est lobby là, boys en fait. alors qu'est-ce que c'est que ces petits boutons que vous Alors, avez là à côté? Donc là, concierge sort dans quelques mois, enfin même d'ici, il sera livré pour Noël, on est en campagne sur Ulule. Et les petits boutons Lobby Boy ont été en présentation CES et vous avez une petite exclusivité parce que c'est les premiers prototypes impression numérique. Ils sortiront en mai en fait. D'accord. Alors, ils servent à quoi, rapidement? Alors rapidement, voilà, vous pouvez les transformer en interrupteurs et quand vous le mettez comme ça, dans l'interrupteur vous avez plusieurs plaques, c'est des Ouais. exemples. Vous pouvez le mettre dans votre Donc chambre. ça, c'est accroché au mur. en fait. Voilà, c'est Oui, ça, c'est un comme bout un du mur, interrupteur ça. sans fil. Ouais. Vous dites, c'est mon bouton, je me couche. Et quand vous appuyez dessus, le chauffage se met en mode nuit, C'est bien. les lumières se coupent et l'alarme C'est-à-dire- se met donc aussi. c'est la par même exemple, chose au que rez-de-chaussée. ça, mais à d'autres endroits de la maison? Mais oui, sauf que c'est pas la même chose. Là, c'est l'intelligence quand vous n'êtes pas chez vous. Et là, c'est vous qui choisissez, en fait. C'est vous qui prenez le contrôle quand vous êtes chez vous. Bon, mais D'accord. on a les applis des objets Bien connectés sûr. pour faire ça. Alors, le but, c'est justement de tout simplifier sur une seule application, notre application concierge, pour éviter de se retrouver parce que avec c'est vrai que 36 c'est pas toujours applications. facile de devoir sortir Voilà, son appli il y a- juste pour allumer il y a la de plus en plus, lumière. voilà, Et puis, en plus, si tu as plusieurs appareils, tu es obligé de Voilà. sortir Et- plusieurs applis. Ouais, ouais, Et ouais, allumer, c'est un peu allumer une compliqué. lumière dans une pièce par son application, c'est pas franchement Ouais, idéal. surtout ne quand serait-ce il que faut se déverrouiller. connecter, entrer son login, C'est son ça, password. c'est ça. Je veux Alors- juste de la lumière. Alors un interrupteur, pour moi, on a encore besoin des interrupteurs. On parle de la reconnaissance vocale, il y a des produits qui sortent aussi là-dessus. Moi, je suis plus sceptique pour l'instant sur les usages d'aujourd'hui au quotidien, D'accord. sur la reconnaissance vocale dans la maison. Je pense qu'on pourra parler à son concierge demain dans la voiture. Il pourra vous dire, tiens, j'ai fermé les volets pour vous, voilà, etc. Mais pas forcément dire, allume-moi la lumière quand vous rentrez dans une pièce. Précision, et je vais le dire pour vous, ça ira plus vite. Ouais. Ça communique non pas directement en Wi-Fi, donc pas de problème Ouais. de portée de Wi-Fi, mais Ouais. ça attaque directement les API dans le C'est ça réseau. aussi, voilà. Voilà. D'accord. Mais en fait, tu Combien as ça- investi dans concierge, c'est ça en fait. Non, mais voilà. Combien On y ça croit. coûte et ça sort quand? Alors, c'est disponible sur Ulule à 99 € pour le lancement pour les 100 premiers Ululeurs et après ce sera 179 €. Mais il y aura sous la forme de pack également avec des thermostats. D'ailleurs, sur Ulule, vous pouvez acheter un pack avec D'accord. un thermostat ou avec des ampoules. Ou avec Et je une trouve serrure. que c'est un très très bel objet. Bravo Merci. pour le design. C'est Adrien Siejac Eh ben, voilà. de Nice Studio. Franchement, c'est très qui nous a réussi. fait le- Et je pense que ça peut se fondre dans plusieurs ça. environnements, types d'environnements. Et C'est on très aura beau. Marie, la modernité et la Et la- tradition, vous voyez. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Et la prochaine fois que vous m'invitez, je viendrai avec l'édition blanche également. Ah, ben voilà, parfait. Merci beaucoup. Magnifique. Merci à vous. Et vous êtes dans les temps. Voilà le gong qui retentit. Bravo. Lionel De Bruyne, Merci merci. de nous Et on avoir, souhaite plein de bonnes choses à Concierge. Merci beaucoup. Dernière fois, rien que pour le plaisir, parce que on a envie de le faire tout le temps. Ça. Bon, vous savez quoi? C'est pas terminé. Ce village by CA, depuis l'Innovation Day, se poursuit. Et on va enchaîner tout de suite avec une deuxième start-up. On va rester On va toujours rester dans le domaine de la maison connectée. voilà, dans la maison Exactement. connectée, la scénarisation intelligente. Et c'est François Le Charpentier qui nous rejoint. Bonjour François. Bonjour, merci de me Bonjour. recevoir. Alors, vous représentez la société Atemium. Absolument. Alors tout à l'heure on avait un joli Bing. Bing. Et là maintenant on a une jolie On a box. une jolie box. Voilà. On va lancer le compteur. Même punition, 6 minutes pour nous expliquer tout cela. François Le Charpentier, de quoi Alors, s'agit-il? Alors bien dans le micro François. Voilà. Donc effectivement, Atemium, c'est une solution pour la maison connectée. Aujourd'hui, on ne parle pas de domotique pour 3 raisons. Parce que la domotique n'a pas fonctionné, parce que c'était trop cher, parce que c'était trop compliqué à mettre en place pour l'utilisateur final, et parce qu'il y avait un manque cruel d'interopérabilité. Aujourd'hui, en fait, il y a 68% des Français qui souhaitent pouvoir piloter leur chauffage à distance, Ouais. et pour pouvoir gagner en efficience énergétique, qui souhaitent aussi pouvoir avoir un regard sur leur habitation à distance, donc avec une caméra par exemple. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est un équipement qui est simple à utiliser, qui est évolutif et abordable, et qui permet aussi de piloter tous leurs équipements de la maison, que ce soit d'une marque ou d'une autre, d'un protocole ou d'un autre. Alors très Voilà. concrètement, en quoi ça consiste? Vous En allez unifier un peu tous les appareils connectés de la maison, c'est ça? Exactement, en fait notre vocation c'est d'agréger les différents équipements et objets connectés, les différents protocoles, pour justement pouvoir piloter et faire fonctionner ensemble tous ces objets. Donc on apporte de l'intelligence dans le logement à l'utilisateur. On va être capable par exemple de pouvoir, à un moment de la journée, on va être capable de pouvoir
en fonction d'un indice de luminosité, baisser les volets roulants, allumer la lumière à l'intérieur de la maison et augmenter progressivement le Et chauffage. ça, c'est le principe des volets roulants connectés. Enfin, ça Donc, qu'est-ce que existe vous déjà, apportez il y a de déjà plus? des Ça existe capteurs sur déjà. des volets roulants, des choses comme ça. Là, Alors, c'est plus général. En fait, on peut piloter avec un seul capteur plusieurs mécanismes à la maison. exactement, en fait, la box, elle sait communiquer avec différents équipements, donc pas seulement le volet. Aujourd'hui, le marché de la domotique est estimé en 2016 à 235 milliards de dollars, ce qui veut dire que vous allez avoir des millions ou des milliards d'objets connectés qui ne vont pas être capables de communiquer entre eux. Oui, parce qu'ils ne sont pas de la même famille. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les faire fonctionner ensemble. Et donc, de là sort l'intelligence du service. Et ça fait une box de plus. Donc il faut que j'ai, par exemple, je vais avoir une box Somfy, une box machin pour les caméras, une box plus votre box. Alors, c'est une box, Ça fait on beaucoup va de dire, box, une box hein. concurrente de Somfy. Somfy est un... Du coup, on met de côté la box du constructeur de base, c'est ça? Alors, court-circuit. on peut venir tout simplement en remplacement, en fait. C'est En remplacement. soit une box Somfy, soit une box Athemium, par exemple. Mais effectivement, c'est une box supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement derrière, c'est juste l'achat de la box. Donc, c'est pas comme un abonnement Internet. Mais après, la configuration, c'est pas trop compliqué. Est-ce que chacun d'entre nous allons pouvoir configurer tous les objets connectés qu'on a à la maison et qui pourraient être pilotés par cette petite boîte? Oui, absolument. En fait, c'est ce qui a été développé pendant deux... On deux dirait un Apple TV, excusez-moi, je vous coupe, Ouais. mais on dirait... Exactement. Apple TV, Toute, Apple TV. complètement. toute ressemblance est Il y a fortuite, même mais la connectique derrière qui ressemble à des choses Voilà. connues. Hein. En Mais- fait, monsieur s'est trompé, il a apporté son Apple TV. Ah non, il y a Non, plein de je ports pense- USB. Alors, pour parler il n'y a d'Apple- jamais de port USB sur les produits Apple. Hein. Jamais, non, ils n'aiment pas ça. pour parler d'Apple, vous allez peut-être me poser la question. Apple sort effectivement une fonctionnalité maison Oui. Bien sûr, voilà, on pour a piloter la maison. propositions par rapport à HomeKit ou même à la plateforme Google, Absolument. etc. Donc, on n'est pas concurrent en fait, on est complémentaire parce que Apple, ça va être la solution maison d'Apple, ça va être plutôt pour schématiser, ça va être le front-end, alors que nous, on sera le back-office. C'est-à-dire qu'on va donner les commandes. Est-ce qu'avec ça, je peux transformer un équipement qui n'est pas compatible HomeKit en équipement qui fonctionnerait avec HomeKit? Absolument. Alors nous, Ah, ça, c'est bien. on est compatible HomeKit, Ouais. ce qui fait qu'on va pouvoir piloter la maison avec Siri à la commande vocale. Donc depuis un smartphone. Par contre, etc. aujourd'hui, Apple HomeKit ne communique qu'avec quelques équipements de la maison. Oui, Alors que nous, on communique déjà avec beaucoup d'équipements de la maison. D'accord. d'accord. Donc Et il y a un si- véritable intérêt d'avoir cette offre en plus. Et si par exemple il y a un nouvel objet connecté qui sort, c'est vous qui allez développer en fait l'API pour qu'il discute avec votre appareil, ou est-ce que c'est par exemple le concepteur de l'objet qui en soft devra développer une couche pour votre box? C'est Comment ça en marche? fait là la différence entre Apple et nous. Nous, on va justement C'est intégrer, totalement ouvert? nous, on va intégrer l'objet. C'est notre travail d'intégrer ces différents objets. D'accord. Alors que Apple, les objets vont devoir intégrer une puce Apple pour être compatible avec Oui. HomeKit. Ah oui, Apple, qui- Apple Donc nous, on adore a un les travail puces. de, Ce on qui a un travail, forcément est plus restrictif. absolument, on a un travail en amont d'intégration de ces différents objets connectés. Vous en êtes Très où bien. aujourd'hui? Cet appareil est sorti, s'apprête à sortir. Vous en êtes où en fait? Alors, on est en commercialisation depuis 2015. Oui. Le produit donc, a eu 2-3 ans de R&D depuis 2012. Et on a signé nos premiers clients sur le marché de la maison, les constructeurs de volets roulants, par exemple, qui sont les premiers concernés, justement pour supprimer les télécommandes des volets roulants, des portails, des portes de garage. Et apporter justement un autre service à valeur ajoutée. Mais quel autre type d'objet on peut connecter? Par exemple, je sais pas, moi j'ai un chauffage avec un module connecté, une clim. Est-ce que je peux connecter tout ce pouvez ce tout genre connecter. de choses? Vous pouvez connecter les différentes stations météo, votre chauffage. Vous pouvez connecter des détecteurs de luminosité, par exemple, pour monter ou descendre vos volets. Des capteurs de présence, des caméras. Il n'y a vraiment pas de limite. La limite, c'est plutôt votre imagination. Est-ce que vous commercialisez ce produit directement auprès du grand public ou vous passez par... ce sont plutôt les professionnels de Alors la on a domotique, etc. effectivement deux marques. L'offre Athemium qui est destinée aux professionnels. Donc dans un premier temps, le marché de la maison, le bâtiment tertiaire, les assureurs, le tourisme. Et on a effectivement une offre grand public qui s'appelle The Cocoon, qui est distribuée uniquement sur Internet. Parfait. Donc on peut l'acheter et ça coûte combien? Alors on démarre à 359 €. Donc la box est vendue Ah oui. en pack avec 3 équipements. Très bien. Eh bien, on souhaite bonne chance à Athemium donc. Merci beaucoup François Merci Le Charpentier. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Merci. Et on va enchaîner tout de suite avec notre troisième start-up. Jérôme, on le sait, on est un petit peu tous les deux gourmands. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler de snack. Oui, et puis ensuite, on parlera de cette innovation étonnante, un caleçon anti-ondes. C'est la suite du village startup au village, ici, Bicea. au cœur de l'Innovation Day.
Et donc on va parler de Snack and Go. Voilà. Eco, pardon, parce que Go, on peut y aller Go aussi, mais là c'est Go en fait. Hein, voilà, c'est ça. C'est plutôt Co. Et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'on y go avec vous, Antoine Antoine Como. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO donc de Snack and Co. De Snack & Co, oui. Expliquez-nous le concept. Alors, C'est Alors, parti pour attention, le c'est compteur. parti. On a 6 minutes. d'accord. On va être concis et précis. Snack & Co, c'est un concept de restauration automatique basé sur 3 dimensions. Une première dimension qui est une offre de restauration, une offre de repas complet et équilibré avec plat chaud. C'est une dimension technologique. On a des distributeurs nouvelle génération. Alors, les distributeurs nouvelle génération, c'est des distributeurs connectés, synchronisés avec une colonne micro-ondes pour justement avoir le plat chaud, et digitalisés pour avoir une expérience consommateur digital. En fait, on veut disrupter un petit peu le marché du vending. Alors on les voit, voilà à les quoi distributeurs. ressemble. Expliquez-nous, Voilà. c'est-à-dire que c'est un truc de dingue. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Je mets de l'argent dans un distributeur, je vais choisir mon plat, il va se chauffer. Alors vous l'allez sortir, vous allez le mettre dans une colonne micro-ondes, vous ouvrez la porte, vous la refermez, il se chauffe automatiquement et à cœur. Bon, ça c'est pas révolutionnaire, Ça, pardon. c'est pas mais, révolutionnaire, mais en tout cas, vous avez quelque chose qui est on va dire, intégré. remis à température et à bonne température. Ouais, pour les sociétés, ça permet de ne pas racheter un micro-ondes, etc. Tout est dans, Voilà. dans votre installation. Tout est dans l'installation. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces 3 dimensions. La 3e dimension, c'est aussi de créer des agencements, des espaces de lieux de vie alimentaire, ce qu'on appelle, nous, convivial et chaleureux. Concrètement, vous avez des manches debout, des canapés, qui vous permet aussi de prendre un café le matin, parce qu'on fait une offre qui répond à tous les moments de consommation de toute la journée. Le café le matin, le déjeuner, la pause du snacking sain à 16h et le repas à emporter le soir pour les entreprises. On parle des entreprises, mais c'est aussi un marché hôtellerie. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec le groupe Accor sur la marque Ibis Budget. Ils sont le segment économique de l'hôtellerie, en train d'externaliser et Oui, de c'est-à-dire chercher qu'on des pourra offres de avoir ça dans les restauration. réceptions, c'est ça? Dans le lobbying, tout à fait. Et là D'accord. aussi, c'est de créer un espace qui soit convivial et chaleureux. Convivial et accompagné chaleureux, dans sauf le- que vous remplacez les gentilles serveuses par des machines, quoi. En fait, il n'y a pas de serveuse aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'offre de restauration sur des marques économiques. Non, mais dans les entreprises, il peut y avoir des snacks ou des choses comme ça. Enfin bref, l'aspect numérique dont vous parliez, c'est quoi? En fait, c'est créer une digital experience, c'est-à-dire que le consommateur va choisir son produit, va avoir la connaissance du produit avant de l'achat. Donc il y a un écran LCD qui nous Voilà, montre... tout à fait. C'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui de manière générale. C'est la digital où on choisit un petit peu son produit à D'accord. travers. Et qu'est-ce que c'est une borne qu'est-ce que digitale. j'ai comme info? Les ingrédients? Alors, La valeur présentation. nutritionnelle, valeur allergène, très important aujourd'hui, tout ce qui est calories pour savoir. Et après, nous, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous donne justement une base de données aussi de qui sont nos consommateurs. Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des CSP+, ou pas? Et c'est Comment très vous savez intéressant ça pour nous. Parce qu'on arrive à créer une fidélité avec une carte qui permet de fidéliser en ouais, fait. Et on d'accord. connaît, et on sait que c'est monsieur Intel qui est là. Et voilà, et Big avec la data. redondance, on arrive à proposer même et faire du push, à proposer Ouais. un coaching nutritionnel s'il faut. Voilà, c'est vraiment l'idée de récupérer ce qu'on appelle de la data aujourd'hui. Alors moi j'ai une petite question un peu à rebrousse-poil. Quand ça tombe en panne ce distributeur, qu'est-ce qu'on fait? On Eh donne ben, on des mange coups de plus. pied dedans pour que le... Alors il le- est tellement joli et mon- sympathique. Mon poulet puré tombe ou pas? Non, on a essayé justement de... Quand je parle de distribution, c'est à tous les niveaux. On a mis, nous, les codes de la restauration et on a vraiment, je ne sais pas si on peut le voir sur l'écran, mais c'est vraiment une offre de restauration. Donc on est plutôt sur une offre, on va dire, qui est plutôt sympathique, avec une communication sympathique. On a un petit bonhomme qui s'appelle Karl, qui est un peu notre mascotte. Donc on est plus à aller l'appeler et puis on appelle et nous on intervient en 24 heures s'il y a un problème. En 24 Le heures. digital En 24 nous permet heures, aussi on de a faire le temps du de mourir de faim. J'ai le temps de mourir de faim quand même en Après, 24 c'est heures. comme vous avez un problème dans un restaurant et, voilà, et les cuisines Ouais. tombent en panne, vous mourrez de faim. Mais on a très très peu de panne nous aujourd'hui sur le. Et est-ce qu'on peut déjà expérimenter ce type de Alors nous service aujourd'hui, quelque on a part? oui, on a une quinzaine aujourd'hui de sites sur Paris-Île-de-France. L'idée c'était de faire la preuve du concept, voir si concrètement aujourd'hui le Français est prêt à aller manger dans un automate. La réponse est oui. Donc maintenant on veut développer à grande échelle. 2017 on est au national et pour un développement et justement on se sert aussi du village pour avoir un ancrage et un territoire national rapidement. Il y a un positionnement clairement healthy, enfin, c'est-à-dire de la nourriture saine, de qualité, Nous, etc. l'objectif de base, c'était de monter en gamme ce Même qu'on si trouve c'est- aujourd'hui. ouais. L'expérience du vending, Oui, parce elle qu'en est général, dans les catastrophique aujourd'hui. distributeurs, c'est un Elle est peu catastrophique, on est catastrophique. Ouais, d'accord. c'est pas terrible, Je veux dire, hein. vous êtes un distributeur au fond d'un couloir à côté des toilettes, je caricature, mais on n'est pas loin de la vérité, Ouais. que de la pièce. Une fois sur deux, ils vous rendent pas la monnaie, vous avez des barres chocolatées et des coca. Ouais. Je caricature, mais on n'est pas loin de la vérité. Nous, c'était de disrupter ça complètement à travers les 3 dimensions, monter en gamme de l'offre
offre alimentaire, une offre digitale pour avoir une expérience complètement différenciante et dans un espace cocooning. Mais on Sympa. va retrouver dedans que les géants de l'agroalimentaire qu'on connaît. Pas du tout. Ou est-ce qu'on peut imaginer le petit traiteur Non. du coin Bah, voilà. qui a un super tiramisu ou Ouais, qui va avoir voilà. des super lasagnes, Les etc. questions, les réponses, c'est top. Non, mais, Non, mais c'est complètement ça. C'est non, complètement parce ça, qu'on en a c'est-à-dire que peut-être un peu marre toujours. Je ne vais pas citer des marques, mais Non, mais on est d'accord, de oui, ces si, produits de qu'on marques retrouve tout le temps. d'agroalimentaire. C'est concrètement ce que nous, on ne veut pas faire. Nous, on crée des partenaires avec des petites startups qui nous ressemblent, qui ont la même ADN et la même taille que nous, que ce soit dans des recettes de bocaux, entrée, plat ou dessert, des recettes de deli bentos, qui sont en fait les coffrets repas à la japonaise. Donc, c'est tous ces partenariats qu'on essaye, nous, de mettre en place pour éviter justement les marques industrielles agroalimentaires. J'ai rien contre elles, mais c'est pas ce qu'on nous on recherche. Typiquement, Jérôme adore les sushis. Est-ce qu'on peut Oui. imaginer demain Alors, des est-ce que sushis je dans peux votre espérer système trouver des ou sushis vaut mieux pas qu'ils les prennent? Non, les sushis dans un distributeur, pardon, mais Non, pardon. mais là, franchement. Pardon, mais pardon. Quoi. Pardon, mais pardon. Mais il n'y a aucun souci, il faut pas se mettre de frein aujourd'hui. C'est juste la qualité d'hygiène et voilà ce qu'on appelle nous Mais parce qu'évidemment, tout est réfrigéré. les bons sushis, voilà, c'est de respecter après, peu importe le mode de distribution, mais bien sûr qu'on peut faire On fera une du émission sushi. sur les sushis parce que c'est important. hein, Ah bah quand oui, même, il faut qu'on trouve des startups sur les sushis. Oui, Ah, il y en absolument. a plein. je Parfait. vous en- Il faut qu'ils aient été faits juste avant. Quoi. Voilà, Snack Co. Oui, Tout à fait. Très bien, bon, on vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, c'est vrai que merci c'est un beaucoup sujet Antoine Como. un peu B2B, mais assez B2B2C. B2B2C. Et Eh oui, vous êtes ici le au village C, c'est Et on nous, Baïséa. c'est les arrive au clients. village au mois de septembre. Ouais. Et voilà, eh bien, ça va, vous êtes bien au village, ça va, On c'est est cool. propre. Très bien. Ding dong. Ding dong. C'est fini. Et alors maintenant, Jérôme, on va passer à Merci du, beaucoup. à du lourd. Merci beaucoup. On va passer à du lourd, on peut le dire. Je ne sais pas. Je ne me risquerai pas sur ce terrain-là, Non, mais non, on va non, passer à quelque chose on va éviter toutes les d'assez blagues qui pourraient arriver. intéressant et insolite. Voilà, vous allez voir, il y a un truc assez bizarre qui vient d'arriver ici, dans ce studio. On vous en parle dans une seconde. C'est lui le truc bizarre. C'est pas un truc bizarre, Non. c'est un jeune homme qui a l'air sympathique. Non, mais c'est pas lui, c'est ça le truc bizarre. Parce que c'est vrai que je Bah crois non. que c'est la première fois Ouais. sur 01net TV qu'on montre un slip quand même. Voilà. Jérôme, on est d'accord? Absolument. Hein, voilà, C'est la- donc et on n'est pas d'ailleurs, en tu train vas l'enfiler on est- immédiatement. on n'est pas en train de se recycler, les amis. Sache quand même, je tenais quand même à le dire, Ouais. hein, Jérôme. On n'est pas Non, en train non, de se non, non. transformer en téléachat de sous-vêtements masculins, non. Parce que là-dedans, il y a l'innovation, Jérôme. Oui, il y a de l'innovation et vous avez 6 minutes, Arthur Ménard, pour nous dire de quoi il s'agit. C'est parti. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Jérôme, Et bonjour donc François. présentez-nous Spartan. Alors déjà vous avez de la chance que je vienne juste avec le boxeur et pas en boxeur. Donc, Oui, parce qu'on s'est vous rencontrés pouvez il y a vous 2 estimer jours heureux. dans une manifestation publique. Il était en caleçon, ce garçon. Non mais c'est dire qu'il y a Exactement. énormément de demoiselles ici, vous auriez été peut-être assaillis, je ne sais pas. Enfin, Sûrement. bon, ça c'est un autre débat. Enfin, Alors, en tout cas, oui. Spartan du coup c'est le boxeur du futur. Alors pourquoi le boxeur du futur? C'est le premier boxeur high-tech qui protège la santé et la fertilité de son porteur. Pourquoi? Mais comment? Comment? Comment ça marche? Il y a de plus en plus d'études aujourd'hui qui montrent que les hommes qui gardent leur téléphone dans la poche peuvent voir leur fertilité ou leur santé impactée par les ondes. Et donc nous, en voyant ça, on n'a pas voulu prendre le risque et on a développé un boxeur qui bloque 99,9% des ondes de téléphone portable Mais attendez, et de parce que- Wi-Fi. excusez-nous parce que là vous passez une vidéo. Quand j'ai mon téléphone qui est sur la Porsche arrière de mon jean, je Poche peux arrière ou perdre plutôt jusqu'à- poche avant? Ou alors Porsche avant. Enfin, tout dépend de ta morphologie après, mais Oui, voilà, mais bon, je suis normalement constitué. D'accord. Je peux perdre jusqu'à 50% de fertilité. Alors c'est plutôt Excusez-moi, la poche Jean, ça avant, fait peur. d'après ce que j'ai compris, il y a des études. Ouais. La poche arrière, ça a beaucoup moins été étudié. ouais. En revanche, en effet, Parce qu'il y les a chiffres on va sont dire, assez il y a le- inquiétants. Il y a le Ouais, ouais, postérieur parce que qui c'est va quand même un protéger. sujet hyper sérieux, c'est les effets des ondes Bien sûr, sur tout à la fait. santé. Ouais. Il n'y a aucune étude qui prouve que c'est néfaste, sauf certaines préoccupations, c'est vrai, pour ça, et notamment pour les adolescents. Exactement, On est il y a des lois, d'ailleurs il y a la loi abeille qui a été mise en place récemment. Et en tout cas, nous, notre postulat, c'était de dire finalement, on n'a pas envie d'arrêter d'utiliser la technologie et Non. on est la génération Y, on vient tous de la génération... On est tous très digital et pour autant, on n'a pas envie que cette technologie mette notre santé en danger. D'où, du coup, Spartan. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce caleçon? Alors, ce qu'il bon. a de particulier... Alors, moi, je crois que j'ai compris, parce que c'est quand on le retourne qu'on s'aperçoit qu'il y a une espèce D'armure. oui, on dirait un peu une cotte de maille. Hein. C'est ça. C'est une cotte de maille mais très légère et surtout Ouais. très flexible puisque il garde la flexibilité d'un caleçon normal. Ah oui, par ailleurs, c'est un caleçon normal. Ouais. Et c'est un caleçon normal, donc nous on le porte tous les jours et on Ouais. bouge. C'est pas un caleçon bouge par normalement. balle aussi, hein, rappelons-le. hein. C'est pas C'est du pas encore Kevlar, par balle, c'est mais pas on y encore par réfléchit balle, voilà. potentiellement. D'accord. Donc la manière dont il fonctionne, c'est en effet qu'on a tissé des fibres d'argent dans le coton du boxeur.
ce qui permet en fait de recréer une cage de l'équivalent de d'une cage de Faraday. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est Maintenant, l'équivalent je de la... m'habille, j'enfile ma cage de Faraday. Donc c'est à peu sympa, près tiens. la même technologie que dans un four micro-ondes, sauf qu'on a réussi à la mettre dans un boxeur. Et pour ça, on a utilisé la même technologie qu'utilise la NASA pour Ça fait créer toujours bien, les les... casés NASA, Ça fait hein. toujours bien, Ouais, ça ouais, fait c'est toujours sûr. très très bien. Surtout dans un slip. Enfin, là, franchement, là, c'est encore plus de classe. Ça veut dire que si, par exemple, je mets ce téléphone dans ce caleçon, Ouais. je vais plus avoir de réseau. Exactement. Alors il faudra Non, bien c'est le fermer pas là vrai. du coup, mais Ouais, vous aurez plus de voilà. réseau. Non, mais on va pas Ouais, essayer. c'est- On fait juste comme ça pour voir tiens, ce qui Voilà. va se passer. Mais juste, est-ce que c'est confortable malgré tout? Excusez-moi de poser cette question parce que malgré tout, ce genre de choses, on le porte plusieurs heures Bah, dans la journée, si oui. tout va bien. C'est vrai. Et est-ce que c'est confortable, aussi confortable qu'un caleçon normal? Je vais vous le laisser, vous allez pouvoir me dire, mais plus sérieusement, on a ça c'était une des préoccupations qu'on a eues quand on a créé Spartan. Oui. C'était de ne pas juste avoir un boxeur fonctionnel, donc qui bloquait juste les ondes, mais de créer un produit qui était véritablement haut de gamme, avec donc un façonnage à la française pour une élégance maximum et surtout un confort important. Un de nos clients américains nous a dit que c'était les boxeurs les plus confortables qu'il avait jamais portés de sa vie. Wow. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et par ailleurs, Bon, je sais pas pour dire, mais j'ai pas l'impression qu'il ait coupé les ondes. Hein. en fait, Non, faut il toujours, a- a faut que- toujours 5 barres de réseau. Hein. Mais faut bon, que ce soit fermé. Hein. C'est Il les faut que modèles ce soit côté, fermé, voilà, ouais, bah oui. peut-être collé, C'est un etc. petit peu, mais on est testé en laboratoire, donc on est bien, on Ouais. bloque bien 99% des ondes, il n'y a pas de problème. Arthur, juste une question, parce que ça c'est sympa, mais on sait qu'il faudrait qu'on arrive à protéger nos oreilles, notre tête, etc. Alors, on va pas mettre un caleçon sur la tête, ou alors il faut que ce soit véritablement en fin de soirée quand on n'en peut plus. Ce type a des idées vraiment Non, cheloues. mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, par exemple, pour l'hiver, un bonnet ou un truc comme ça qui pourrait nous protéger On peut je dis tout à peut-être fait, n'importe quoi. On peut tout à fait imaginer un bonnet. Nous, notre credo quand on a créé Spartan, c'était de dire qu'on voulait surtout pas changer les habitudes d'un homme pour qu'il soit protégé. Donc tous les prochains produits qu'on va sortir, c'est des produits qui s'intégreront parfaitement à votre quotidien et qui vous feront changer aucune de vos habitudes. Donc, Alors, si vous avez d'autres produits qui vont sortir comme ça avec cette technologie? Alors, on commence à y réfléchir. Pour les femmes, vous pensez travailler Pour les femmes, tout à fait. On nous le demande beaucoup. Donc, C'est mesdemoiselles, vrai on arrive. Mais bien sûr. Euh, D'autant qu'elles sont peut-être plus sensibles encore aux ondes que les hommes. Non, je crois pas. Non Alors, Non, on va pas rentrer dans le détail, mais D'accord. je pense pas. Ah bon. il y a moins d'études en tout cas qui ont été réalisées sur la question. Non, mais Euh, psychologiquement, je veux dire. Ah. C'est peut-être un sujet Oui. qui les touche plus que nous. Oui, d'accord, mais là, on n'est pas dans la psychologie. On Non, est non, non. on est Oui, dans le spermatozoïde, dans le donc, concret. En tout cas, on y réfléchit. on est dans le dur, Euh, si je puis dire. Bravo, Jérôme. On a également, bien sûr, la gamme de boxeurs à étendre. Et puis derrière, Ouais. on compte aller sur un petit peu plus Combien de il produits. coûte ce boxeur? Ah oui, Ah, c'est une question importante. Ouais. c'est sûr. Il vaut aujourd'hui 42 €. 42 € en prix. Et il est disponible sur notre site internet spartanunderwear.com. C'est Pour pas que ce- donné parce qu'en général, la plupart du temps, on change de caleçon tous les jours. Hein? Ah oui, il faut en D'accord. acheter plusieurs. Parce qu'un seul caleçon, c'est-à-dire je me protège Donc- contre les ondes un jour par semaine. Donc x7, c'est quand même un sacré budget. La hein. bonne nouvelle, c'est qu'on diminue notre prix quand vous le prenez en pack. Donc ça peut D'accord. tomber à 32 € l'unité. Mais j'ai vu sur votre site, on peut en acheter 300 d'un coup, non? C'est pas ça? 300 d'un coup, 300, ce serait non, pas peut-être mal. pas mais tant par jour. C'est plutôt 10. 10, oui, 10, voilà. En tout cas, au niveau du prix, on se situe en fait dans le haut de gamme du D'accord. boxeur, dans boxeur. la haute fourchette du haut de gamme. Donc on n'est Super. pas démesuré. Eh bien, Ding très dong. bien. Voilà pour Spartan, le premier caleçon qui vous protège des ondes nocives Voilà, des téléphones portables. Si c'est une Oui, préoccupation, voilà, une préoccupation une au crainte quotidien. pour vous, effectivement, effet. ça peut être un élément de Rappelons, rassurant. rappelons que ça a du sens que si vous avez votre téléphone évidemment dans la poche de votre jean avant ou éventuellement Oui, arrière. ah, si si on est- vous avez une sacoche, ça sert à rien. Si on est très craintif, on peut avoir peur des téléphones des autres aussi. Oui, comme ça. etc. Oui. C'est impressionnant. Merci Arthur et Merci et beaucoup. bon vent pour Spartan. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, ce village Baïséa est terminé Ouais, c'est bien. depuis cette Innovation Day ici au village Baïséa. Merci à Jean-David Duhart et Thomas Romiret qui assuré la réalisation technique. Et on se retrouve prochainement pour Voilà, un nouveau le village. mois Baïséa. prochain pour un nouveau village Baïséa. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous suivre sur 01net TV. Salut à tous.